Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Trouma. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris la peine de se déranger, de venir au gala et de nous soutenir. Et même ceux qui n'ont pas venu, qui ne sont pas venus et qui nous ont soutenus, qu'Hashem Tenaim Bracha Ve'atzlaha. Et ceux qui n'ont pas encore fait, eh ben, c'est pas encore trop tard parce que on a vraiment besoin de vous. C'est marqué dans Parashat Trouma que Kadosh Baruch Hu a donné l'ordre de construire le Mishkan. Le Mishkan avait pour but de créer un centre de relation entre le peuple et Akadosh Baruch Hu. Et donc, d'abord, le Mishkan devait être mobile, on devait le transporter d'un endroit à l'autre, mais il était construit de manière extraordinaire avec Zahav, Kesef, Nehoshet, Techelet, Argaman, Torah Hatzani, Veshesh Ve'izim. Peut-être, on aurait dû dire que finalement, Davka dans la maison d'Hachem, où on représente le spirituel, la partie gashmit, la partie matérielle devait être modérée. Peut-être avec du bois simple, peut-être sans or, peut-être sans argent, peut-être sans des choses de très belles. Or, l'exigence est claire, c'est Zahav, Kesef, Nehoshet, Techelet, Argaman, Torah Hachani, toutes les belles choses. Et finalement, il y a eu les plus grands professionnels d'Israël, les plus intelligents, qui ont créé, qui ont fabriqué les choses. Tout Israël devait donner, Torah Israël devait donner une trouma pour construire ce tabernacle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a prescrit de faire quelque chose de matériellement très, 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 très beau? Comme nous voyons, les habits du Kohen Gadol, c'était quelque chose d'extraordinaire, une beauté, des tissus, des couleurs, des bijoux, le tzitz, c'est un bijou extraordinaire, le éphod, des pierres, des diamants. Attends, 2 secondes, c'est quelqu'un qui doit représenter la spiritualité et ne pas du tout refléter la partie matérielle. Or, c'est la partie matérielle là qui reflète énormément. Disent les Mefarshim que finalement, le mot kesef, ça veut dire c'est l'argent. C'est vrai, c'est la traduction pshuta. Mais kesef, c'est milashon nichsefa vekalta nafshi, que les personnes aiment énormément, ils sont vraiment aspirés par ça. Dis à Kadosh Baruch Hu que comment je vais construire le tabernacle? Qui c'est qui va le construire? Est-ce que c'est moi ou c'est Am Israël? C'est Am Israël qui doit le construire, puisque moi je suis l'invité, la Shrina qui va venir au Mishkan. Donc c'est Am Israël qui doit le construire. Il dit, Am Israël construit, doit le construire du plus cher à lui. Quand la personne donne le plus cher, la chose la plus chère qu'elle considère, eh ben, elle considère la chose donnée. Si on donne du carton ou du bois au Beth Amikdash, ça veut dire que le Beth Amikdash n'est pas très important. Si on donne de l'or et on donne de l'argent, si on donne des diamants, ça veut dire qu'on donne à quelque chose de très important finalement. De ce qu'on valorise, si ce qu'on valorise, on le donne au spirituel, ça veut dire qu'on valorise le spirituel. Si ce qu'il s'agit du spirituel, on donne quelque chose de pas de valeur, ça veut dire que ce n'est pas de valeur. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je voudrais que Am Israël construise le Mishkan de tout son cœur, avec un investissement terrible. Pour ce faire, je voudrais absolument qu'il donne le maximum d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est marqué, mais être kol ish asher iddeven libo tikhu et terumati. D'ici, on apprendrait plusieurs choses. Que quand la personne fait une mitzvah, plus il mise de l'argent sur la mitzvah, plus la mitzvah vaut. Pourquoi? C'est pas obligatoirement que la mitzvah est meilleure, mais en tout cas, il y met du sien, il y met du cœur, il y met de ce qui lui est cher dans la mitzvah. Donc ça montre que la mitzvah, elle est importante. Si la personne, elle laisse, au moment de prier, shaharit, elle laisse une affaire de 10 000 euros, on peut considérer que son shaharit, il coûte 10 000 euros. Si jamais la personne, elle veut donner de la tzedaka, elle se fait mal, elle n'a pas son budget, c'est très difficile, et elle donne la tzedaka, c'est extraordinaire. Si elle offre des diamants au Beth Amikdash, c'est qu'elle apprécie le Beth Amikdash, et finalement,
le classement de Am Israël, combien d'amour porté au Beth Amikdash, il était selon ce qu'ils ont donné et les possibilités. Ceux qui ont la possibilité, s'ils n'ont pas donné le maximum de ce qu'ils pouvaient, ça veut dire qu'ils n'aimaient pas tellement, ils n'appréciaient pas tellement Beth Amikdash. Et ceux qui ont donné le maximum, ça veut dire ils apprécient énormément le Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est marqué. Apirion Asano Amelech Shlomo Me'atzir Lebanon. Akadosh Baruch Hu a créé le Mishkan du bois du Liban. Amoudav Asa Kesef. Refidato Zahav. Merkavo Argaman. Il dit voilà, il a fait quelque chose, les poteaux de bois, des poteaux en argent, la couverture en très beau tissu. Il dit, mais le plus important, c'est pas ça. C'est Tocho, Ratsouf, Ahava, Benot, Yerushalayim. C'est l'amour porté à Kadosh Baruch Hu de Benot Yerushalayim. Donc, chaque fois que la personne se présente une mitzvah, plus il y met du sien, et plus c'est extraordinaire. On raconte une fois qu'il y avait un très grand rabbin en Pologne, qu'une année, il n'y avait pas de hétrog. Il y avait un seul hétrog qui était très très cher. Et à l'époque, toute la communauté achetait un seul hétrog pour toute la communauté. Chacun mettait du sien, ça c'est un hétrog, mais un hétrog plus ou moins caché, mais pas quelque chose de moutard. Une fois, un rab, il est passé devant un hétrog, il lui a demandé le prix de sa maison. Il a dit à sa femme, est-ce qu'on va faire cette mitzvah, est-ce qu'on peut vendre cette maison et faire cette mitzvah de hétrog? Il a dit quoi? Toute la maison, on va la vendre pour une fois, la mitzvah de hétrog. Il leur a dit, mais au moins une fois, on va faire la mitzvah de en vendant la maison. Eh bien, ils sont partis, ils ont vendu la maison et ils ont acheté le hétrog. Dit chaque fois qu'ils passent à côté de cette maison, ils disent, c'est bon. On a vendu la maison, mais on a fait une fois dans notre vie une mitzvah de hétrog avec le prix de notre maison. Si la personne donne tout son sien à Kadosh Baruch Hu, alors ça montre vraiment qu'il vit entièrement vers Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu lui donne encore Kahena Vechahena. C'est ça la mitzvah du Mishkan. C'est ça la mitzvah de Trouma. Et c'est pour ça que c'est marqué. Mais et kol ish asher devenu libo tikho et Troumati. C'est pas marqué tikho et Troumato, et là tikho Troumati. Il y a Kadosh Baruch Hu demande à Am Israël de me donner ce que je leur ai donné. Pas ce qu'ils veulent me donner, mais ce que je leur ai donné. Parce que, comme dit le Passou, si Hachem ne t'avait pas donné, de quoi tu as à me donner? Donc finalement, tu ne donnes que à lui. Tout celui qui rend à Kadosh Baruch Hu et reconnaît qu'il reçoit de Kadosh Baruch Hu, il les aurait bekifle kiflaim, bibracha ve'atzlaha. Shabbat shalom umevorach.